Bonjour et bienvenue dans Incrociné, je suis Val et voici Régis. Yo. Aujourd'hui, petit truc original, étant donné qu'on aime tous les deux pas faire les synopsis, on va faire un pierre-feuille-papier-ciseaux pour savoir qui c'est qui le fait. C'est pas. Ah non. On l'a pas calculé avant. Ah non, vraiment pas. D'ailleurs, c'est tout le temps toi qui le fais parce que je te le propose. C'est vrai. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, il l'est. Yes. Donc aujourd'hui, on va parler de Total Recall. Total Recall, donc un film, un remake qui avait été fait d'abord avec Schwarzenegger, maintenant qui refait avec Jared Leto, avec Colin Farrell, rien à Robert voir. Downey Junior. avec Colin Farrell, rien à Pas voir. Robert Désolé. Downey Junior. Donc ce film c'est quoi? C'est un homme qui bosse à l'usine dans un monde dévasté en fait, il ne reste que deux régions, la région d'Angleterre, de Grande-Bretagne et l'Australie. Cet homme vit en Australie, prend un train qui passe le noyau terrestre et qui va en Angleterre pour bosser dans une manufacture normale. On va faire comme si c'était normal. Métro, boulot, dodo quoi. Voilà, normal. Il a une vie de merde, il a une femme très jolie. Bah attends, il a une vie de merde. Il a une femme très jolie. Voilà. Bon, on en reparlera plus tard. Bref. Voilà, et il va dans Recall en fait, une machine qui lui permet de réaliser tous ses rêves dans la pensée. Et en fait, il demande à être agent secret, agent double. Et au moment où il va être piqué, il y a toute une ribambelle de flics qui apparaissent et on se rend compte qu'en fait, sa vie a été implantée dans son cerveau. Et qu'il ne vit pas exactement ce qu'il devrait vivre et qu'il ne se rappelle pas de ce qu'il devrait se rappeler. Ouais, mais c'est compliqué. Mais en plus, ouais, même au niveau de ça, bon, je termine rapidement, même au niveau de ça, il y a plusieurs interprétations possibles. Au niveau de l'histoire, moi, par exemple, j'ai vu le truc différemment, mais bon, ouais. En gros, les faits, c'est ça. En gros, les faits, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Vu que j'ai perdu, tu me laisses le générique? Oui. Ok. Ah bah oui. T'es prêt? T'es prêt? Attention. Générique. Ok, après ce magnifique générique, Que tu as fort bien lancé. j'ai vraiment bien lancé ce coup-ci. Mais moi, je trouve que t'as vraiment un talent pour faire ça. Oui, en fait, au début j'ai fait des études, j'ai fait un bac pro en lanceur générique. Tu devras en faire carrière. Oui, je vais essayer. Donc, scénario. Scénario, je vais commencer comme ça, tu pourras boire ton, ton jus de on sait J'ai pas un trop. peu parlé en mode oh. Ton jus de on sait pas trop quoi. Alors, au niveau du scénario, moi déjà, la première remarque que j'ai à faire, c'est que j'ai trouvé l'univers vachement cool. Vachement cohérent, c'est-à-dire que dans beaucoup de films de science-fiction futuriste, on voit des trucs qui sont complètement cons et tout ça, alors que là j'ai trouvé ça cool, il y avait des bonnes idées, genre les voitures, tu sais, les voitures qui sont en mode Mario Kart 8, tu sais. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Donc elles sont légèrement au-dessus sol, et il y a aussi des routes où donc les routes sont au-dessus et les voitures elles sont quand même dans le même sens et tout, donc ça je trouvais ça cool, les ascenseurs qui vont dans... Les ascenseurs à voiture, Dans toutes les directions, j'ai trouvé cool. Le train qui passe par le centre de la Terre, j'ai trouvé ça cool. Donc voilà, moi j'ai trouvé l'univers... Oui, parce qu'il y a un train qui passe par le centre de la Terre. L'univers était sexy. Alors d'ailleurs, je me suis posé une question. Est-ce que tu connais un film où on est dans le futur et la Terre est pas dévastée, à part Halo? Où la Terre est pas dévastée? Ouais, parce que là tout de suite je m'en rappelle pas. Bah, moi non plus, je m'en rappelle pas. Donc voilà, bon, ce sera pour une prochaine fois. Donc Ça moi sera j'ai une prochaine fois, ouais. Moi j'ai trouvé l'univers cool. Au niveau du scénario, je l'ai trouvé assez bien. L'idée du. Alors évidemment, l'idée elle date pas de ce film là, puisque ton portable me fait vraiment chier. Oui, Puisque- on m'appelle en fait, je suis vraiment désolé. Ta gueule. Ça arrive méga souvent. Hein. Puisque. Donc l'idée date du premier film, mais l'idée des souvenirs à implanter et tout pour faire vivre aux gens qui ont des vies de merde, des aventures et tout, je trouve ça cool. Et alors moi en fait j'ai un truc par rapport à ça, c'est que en fait le concept de faire vivre aux gens des vies qu'ils peuvent pas avoir, pour moi c'est le concept du jeu vidéo. C'est-à-dire que Oui, complètement. voilà, moi j'ai Tu veux trouvé dire que Crost pourrait presque en parler? mais voilà, moi c'est exactement ce que je me suis dit. Je D'accord. me suis dit que ça n'a peut-être pas été fait par choix, par suscitant tout ça, mais je pense qu'un épisode de Cross aurait pu être consacré à ce film parce que moi j'ai adoré le moment où au début qui commence à être un agent secret, limite t'as l'impression qu'il découvre vraiment ah ouais je peux faire ça et tout, genre quand Oui, il c'est commence vrai. à frapper les C'est mecs, vrai il dit, que mais il je est peux là, il faire est ça. qu'est-ce qui se passe et puis il pose Moi son flingue. j'avais vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo où on découvre ce qu'on peut faire, on dit ah ouais je peux faire ça et tout.
Parce que finalement, pourquoi on joue à GTA 4 ? Bah parce que ce qu'on fait dans le jeu, on peut pas le faire dans la Parce vraie qu'on vie. peut voler des voitures. Voilà, c'est ça. À un moment, dans la pub pour l'entreprise Recall, il y a le cowboy. Bah, j'ai pensé à Red Dead Redemption parce que c'est ça, t'as la vie d'un cowboy que tu peux C'est pas une avoir belle dans la vraie vie. Tu vois, maintenant que tu le dis, je suis assez d'accord avec toi. Donc moi, C'est ça cool. m'a vraiment fait penser aux jeux vidéo, l'univers du au jeu concept vidéo. même du jeu vidéo qui nous permet de vivre des trucs qu'on peut pas faire dans la vraie vie. Voilà. Donc moi, j'ai adoré ce concept-là. Et puis après la trame scénaristique elle est sympa parce que moi tout le long du film d'ailleurs je me suis peut-être fait avoir tout le long du film je pensais que c'était un rêve et tout alors qu'en fait on sait pas On trop. ne spoil pas. Non mais voilà On ne spoil pas. je spoil pas, je dis juste qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation et j'ai trouvé ça assez cool. Voilà. Et tu mets une note de Et je mets une note de 8. D'accord. Et ben moi niveau scénarisation, en fait, je suis super content en fait de ce qui a été fait. Généralement, comme on dit par exemple, on a pris Looper comme exemple, c'est l'autre de science-fiction qu'on a fait actuellement dans Macrociné. Quand on prend cet exemple-là, c'est un film de science-fiction qui ne part pas dans tous les sens. Ouais. Il a une idée, voire deux, et il reste dans ces deux idées et il crée son univers à partir de ces deux idées. Et après, il travaille dedans. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment eu un travail en amont de créer vraiment l'univers, de comment était la ville, qui fait très Séoul en fait, très asiatique en fait. Oui, la ville de la colonie. La colonie est en Australie, elle fait très asiatique en fait. Oui, mais je pense que ça a été tourné d'ailleurs dans ces villes-là. Oui, je pense aussi. Je posais la question. Je pense aussi. Mais il y a vraiment un esthétique qui est fait, l'esthétique de Londres aussi, enfin de l'Angleterre. On voit à un moment donné Londres. Qui est beaucoup plus en fait, ils vivent dans les hauts. Est... Et après, on peut voir en fait, il y a une ville en bas et une ville en haut. Ouais, ça m'a fait penser à Coruscant ça. Oui, oui du coup. Mais voilà. Mais oui, c'est bien fait. Il y a un côté, mais on sent qu'ils ont vraiment créé leur univers. Même les choses dont on parle pas, le métro, les choses comme ça, sont vraiment bien faites. Et c'est ça que j'ai bien aimé. L'histoire, elle part pas en freestyle, on comprend tout. Les personnages, on les connaît tout de suite. En 5 minutes, on comprend quels sont leurs buts, pourquoi ils sont là, et ainsi de suite. Et sans tomber dans le cliché. Pas trop. Un poil quand même. Ouais, mais c'est pas... Sa femme, je la trouve un peu cliché, tu vois. Oui, d'accord, Un poil quand même. La femme fatale et tout, mais... Bah surtout la femme qui a envie de faire mieux que lui parce que le patron a dit que... Tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas non plus à s'en faire péter la rétine. Non, pas trop. Donc dans la scénarisation, moi j'ai mis 8 parce que j'ai vraiment adoré l'univers. Et pareil, je voulais mettre un peu plus bas et puis rien que le train qui passe au centre de la Terre. Et en fait, arrivé au centre de la Terre, il change de gravité. C'est génial. Enfin, je veux dire, c'est une montagne russe le truc. Alors après, on peut se poser la question il y en a qu'un qui passe en même temps. C'est un peu contraignant, il n'y en a qu'un seul pour tout le monde. Ouais, mais par contre, j'ai l'impression que ça va quand même assez vite. 10 minutes pour traverser la Terre, c'est quand même... C'est une bonne moyenne. C'est badass quand même. Moi, la dernière fois, j'ai fait ça en courant, c'est chaud. Hein. Bah ouais, puis il fait chaud quoi. Enfin bref. Bref. Réalisation. J'ai mis 8 moi donc du coup en scénarisation, je sais pas si je l'ai déjà dit. Tu l'as déjà dit je crois mais... Bon, ok, je le redis parce que je pense que je l'avais pas dit. On va le redire. Réalisation, tu veux commencer ou je commence? Non, tu commences. Je commence. Réalisation, moi j'ai trouvé ça propre en soi. J'ai trouvé ça assez cool, il y a notamment une scène d'ascenseur en fait, j'ai trouvé très jolie avec des cubes. En fait les ascenseurs sont des cubes et un ascenseur ne fait pas que monter ou descendre dans cet univers, il peut aller aussi à gauche et à droite, ce qui fait qu'il y a toute une... Il y a des grandes salles de... J'appellerais ça une fourmilière d'ascenseurs pour faire le poète, moi je dis. C'est un champ d'ascenseurs là-dedans. Commentateur de foot. Oh là là. Oh là là, c'est incroyable. Et j'ai trouvé ça très joli, il y a juste tout un jeu en fait avec les ascenseurs pour s'échapper et tout ça. Toutes des scènes d'action assez badass. Il y a beaucoup de scènes d'action vraiment badass. Donc on l'a pas dit, mais en fait le héros, donc Colin Farrell, en fait apprend qu'il est un agent double après être allé au Recall, et il va voir sa femme et on apprend que sa femme est en fait un agent de l'État. On sait pas trop. Ouais, en fait de l'État actuel et elle est chargée, en fait, elle a été chargée de lui faire croire qu'il avait une vie normale. Et maintenant, elle est chargée de le capturer vivant. Colin Farrell étant en fait un résistant. Regardez, la caméra identifie un visage ici, donc je comprends. D'accord, pardon. Excusez-moi. Il y a un visage là. Ça m'a fait... T'es con. Colin Farrell, donc, qui fait partie de la résistance. Donc, en fait, tout le long du film, Colin Farrell se fait poursuivre par sa femme qui veut le tuer. Donc, j'ai trouvé ça marrant. C'est bien amené.
Il y a des les chorégraphes, le chorégraphe des combats était vraiment pas mal par contre. Oui. C'était propre. Ouais, les bastons sont très bien filmés. Voilà. Et il y a aussi quelques petits caméos, je dirais, historiques par rapport au film d'avant avec Schwarzenegger. Des références, quoi. Des références. Des caméos Ouais. historiques. Oui, moi je crois. Bon, des références, excuse-moi. Des références. Des clins d'œil à... Euh, des clins d'œil. Donc en fait, notamment la scène où Schwarzenegger en fait a son ami qui arrive devant lui, et il sait pas si c'est la réalité ou pas, il essaye de lui dire tu n'es pas dans la réalité et ainsi de suite. On revoit la femme aux 3 seins. Que t'as adoré. 3 c'est trop, ça fait quand même vache. Je trouve que ça fait un peu vache laitière. Moi je cache pas que ça fait un peu vache laitière. On parle un peu de Mars aussi également, alors que l'histoire se passait dans Mars pour Schwarzenegger. Voilà. Et donc Respire. c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé, et pour ça je vais mettre un 7. D'accord. Et bah c'est bien. À toi. Alors moi j'annonce ma note directe, je vais mettre un 7 aussi. Parce que bah moi j'ai trouvé ça donc bien réalisé. Ça faisait bien réalisation donc, de film, action, espionnage. Parce que c'est un peu ça aussi, même si c'est dans un univers futuriste. Bon, et des courses-poursuites sur les toits et tout qui font quand même un petit peu penser à ce qu'on pourrait voir dans un James Bond, tout simplement. Carrément. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça... D'ailleurs, en parlant de James Bond, Oui. les mines de ce film sont quasiment les mêmes que celles de GoldenEye, et ça m'a fait penser à Ah ça. oui, qui mettent sur les murs. Qui collent sur les murs, ça m'a fait marrer. Que lui dit, ouais, je vais te donner les mêmes 5 minutes que tu m'as donné. Oui, voilà, c'est ça. 15 secondes, ouais, d'accord. Donc ouais, moi j'ai trouvé ça cool. Un élément aussi que j'ai trouvé cool dans le film, dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'on découvre l'intrigue en même temps que le personnage. Et du coup, au niveau réalisation, c'est cool parce que putain, ton téléphone... Mon téléphone, je sais pas qui m'appelle, mais vous méritez la mort. Donc ça fait vraiment voilà, réalisation de film d'espionnage parce que... Et en plus de ça, comme le personnage c'est pas trop ce qu'il fait, ça donne vraiment une dimension cool au scénario et à la réalisation qui serait... Arrêtez de m'appeler, je ne suis pas là. Arrêtez. Le mec devant son YouTube, il t'appelle. Non, vous êtes chiant. Voilà, oui. Donc moi j'ai mis 7 en réalisation parce que c'était cool. Maintenant moi j'ai trouvé que ça manquait de plans originaux, c'est-à-dire que c'est assez classique en soi. Voilà, c'est classique, c'est-à-dire que c'est une réalisation qui respecte bien l'action, espionnage, tout ça. Maintenant voilà, ça reste classique, donc j'ai pas mis plus, mais c'est bien, c'est assez dynamique. Scène de poursuite qui est assez la scène de chute libre est assez intéressante. Dans la voiture ? Oui. Oui. C'est assez intéressant. En mais fait, voilà, la voiture marche pareillement. Ça tient vraiment de l'univers, ça. Et oui, ça tient de l'univers, ouais. En fait, l'univers est fait aussi de telle sorte que ça puisse amener des idées de scènes et de réalisations qui soient cool. Carrément. Je pense qu'il y a vraiment, effectivement, comme tu disais tout à l'heure... Pareil, il y a des réalisations dans le train qui sont vraiment sympas. Hein. Oui. Ouais. Je veux dire, moi, utiliser sa mitraillette quand on est en apesanteur... Oui, pour monter. C'est bien trouvé. C'est génial. Ouais. Allez. Voilà, c'est le véhicule de demain. La mitraillette. À Marseille, ça l'est déjà. Merci Régis. On continue sur la bande son. Oui. Alors la bande son, la musique encore une fois est assez classique. C'est-à-dire que voilà, ça fait bien action, espionnage, SF un peu. Il y a une ambiance un petit peu science-fiction ouais. dans la musique. J'ai trouvé ça sympa, c'était cool. Maintenant, moi j'ai du mal à me rappeler de scènes où la musique soit très présente. Parce qu'en fait, il y a de la musique, c'est pas comme dans Hooper où il n'y a rien. Mais voilà, on n'y fait pas forcément attention, contrairement à Sherlock Holmes où elle est quand même vachement plus présente et marque plus l'ambiance. Là, voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne musique, mais qui n'était pas forcément très présente et très marquante. Donc j'ai mis la note de 6. Tu as mis la note de 6 ? J'ai mis la note de 6. En fait, c'est de la bonne musique, mais c'est vrai qu'effectivement, elle prend pas une importance, elle prend pas beaucoup d'importance dans le film. Si tu oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas été, je me rappelle pas de scène où il y a une musique de fou, par exemple. C'est vrai. Donc, voilà. Et ben moi, je vais mettre un 6 aussi, parce que j'ai bien aimé les scènes de démarrage. En fait, au tout début, il y a une toute petite musique sympathique quand j'appellerais ça. Alors, on l'a pas dit, parce que niveau acteur, on en parlera plus tard. Il y a Kate Beckinsale qui joue la femme de. Ne souris pas comme ça. Qui joue la femme de Colin Farrell. Oui. Donc, ce que j'appellerais une scène culotte, en fait. Tu sais, oui, la scène de démarrage où, en fait, elle est juste là pour montrer son cul en culotte. Ça, c'est en mode, hey, les mecs, on a une actrice bonne, qui veut l'avoir en culotte? Ouais, alors, c'est ce que j'appelle une scène culotte. Il y en a dans plein d'autres films, on en reparlera plus tard. Et en fait,
moi, cette scène a fait que du coup, j'avais de l'empathie pour elle à chaque fois. Toi, t'en faut vraiment pas beaucoup. Non, j'étais là, non, mais c'est ta femme quand même. Tu t'es fait avoir par des effets numériques. Ah ouais, non, là, c'est pas numérique l'effet là. Mais bon, bref, on arrête, on se calme. Mais oui, alors pendant cette petite scène culotte, il y a une très jolie musique. Il a vu le film en 3D. C'est genre, il dit non, on arrête, on se calme. Tu te calmes. Non, donc je mets un 6 parce qu'il y avait vraiment des petites musiques d'ambiance sympathiques. Et d'ailleurs, pareil pour la musique quand il est dans le recall, donc l'endroit où il peut. Oui, ouais. La musique est sympa. Donc je vais mettre un 6 également. Parce que il y a que ça qui m'a interpellé également. J'ai dit beaucoup également. Très Et peu on a tous, je pense qu'on a tous les deux des tics de langage. Moi je pense que c'est Robert Downey Jr. Tu vois, vraiment, Robert... Mec, c'est un schtroumpf, c'est Robert Downey Jr. mange des patates. Bon, on continue. C'est un syndrome de Tourette. Jeu d'acteur. Et là, je te laisse commencer dans le jeu d'acteur. Oh bah ça va être vite fait. Alors moi je trouve que les acteurs jouent bien. Le héros joue bien dans son mode parce qu'en fait il a aucun souvenir, donc du coup il découvre en même temps que nous l'histoire, et je trouve qu'il joue assez bien ça. C'est-à-dire qu'il fait bien le mec un peu paumé. À un moment il a un choix à faire, bon je spoil pas trop, mais au milieu du film c'est le twist quand le mec arrive. Twist. Faut pas regarder. Donc moi je trouve qu'il joue assez bien. Les autres acteurs aussi. Voilà, il y avait encore une fois, je crois que j'avais dit ça pour Looper. Il n'y a aucun acteur qui joue mal, ça c'est cool. Mais il n'y a aucun personnage qui, moi, m'a marqué plus que ça. Donc je vais mettre la note de 7, qui est pour moi une note assez moyenne, quoi. Non, moyenne c'est 5. Non mais voilà, non mais pour moi 7 c'est D'accord. 7, c'est-à-dire que c'est bien. Donc le jeu d'acteur est bien, mais il n'est pas exceptionnel. Contrairement à Sherlock Holmes où on avait des personnages qui étaient marquants, voilà. Donc là j'ai trouvé cool, sans plus. Alors moi je vais aller encore plus profondément, donc Ah ouais, mais quand c'est lancé comme ça aussi, le mec il sort de la scène culotte et tout de suite il enchaîne. Merci Régis, tu viens de casser complètement mon intro. Je veux dire, dans son analyse, je vais aller encore plus loin. C'est-à-dire que déjà, je vais parler déjà des actrices. Donc Jessica Biel qui interprète... je vais commencer par le jeu... Arrête. J'ai mis comme ça dans mes idées. Les actrices, donc Jessica Biel et Kate Beckinsale, jouent relativement bien. Du coup, en fait, Jessica Biel est en fait la petite copine résistante de Colin Farrell, en fait, dans son autre vie. Du coup, il la rencontre. Et du coup, il y a une baston entre les deux, en fait, un peu en se bastonnant pour lui, entre guillemets. C'est trop mignon. À un moment elle se branche un peu. Ouais, bah d'ailleurs dans la scène ascenseur quand elles se battent et tout ça. Oui. Non, les deux jouent correctement. Jessica Biel, j'ai bien aimé, alors que d'habitude je l'apprécie que modérément, notamment dans 7 à la maison. Oui, j'ai regardé 7 à la maison. Toi. T'es fou, c'était... bref. J'étais merdeux. Donc oui, non, là j'ai bien aimé. Pareil, dans ce genre de film un peu science-fiction qu'elle avait fait, il y avait Next, qui est du même scénariste d'ailleurs que celui qui a fait Total Recall. J'avais pas trop aimé comment elle jouait. Là, j'ai bien aimé ce que fait Jessica Biel. Kate Beckinsale joue encore très très bien. On voit que niveau baston, elle a pas perdu en niveau... Parce qu'elle faisait aussi ses cascades dans Underworld, si je me souviens bien, et je crois que là aussi c'est le cas, et elle commence à avoir de la bouteille, donc on sent qu'elle est sportive, la gamine. Pardon. Je vais arrêter avec elle. Je suis pas responsable de ce qu'il dit. Ouais, un petit peu quand même. Je vais continuer. En méchant, on l'a pas dit, mais il y a le papa de Malcolm, plus connu sous le nom de je sais plus qui, parce que je regarde pas Breaking Bad. Non, moi non plus. L'acteur de Breaking Bad, donc qui joue généralement très 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 bien. Là, je l'ai pas trouvé super fort. Bon, il joue méchant, donc déjà c'est assez surprenant. Je l'ai pas trouvé. Ma maison est en train de tomber, il y a un énorme tremblement. Qu'est-ce qui se passe? C'est le film de. C'est la chronique de l'impossible. Oui, c'est ça. On essaye de jouer sous des conditions. En fait, il y a une invasion de zombies actuellement et on essaye de survivre tant bien que mal. Je pense que tu vas trop loin. Oui, un petit peu. Je continue. Donc, le jeu d'acteur, donc lui, ouais, je l'ai pas trouvé exceptionnel alors que d'habitude, il est vraiment génial. Après ensuite niveau de ses potes on s'en fiche, et par contre Colin Farrell est quelqu'un que je n'apprécie pas pour notamment avoir joué la cible dans Daredevil. Ça c'est juste une honte personnellement. Essaye de rayer ça, je l'aimais pas trop. Et ensuite j'ai regardé plein d'autres films. Phone Game il est très bien, dans Imaginarium du Docteur Parnassus il est excellent, et là j'ai vraiment adoré parce que ce que je tiens à préciser c'est que Colin Farrell ne joue pas un rôle mais il en joue deux. Il joue le mec qui découvre ce qu'il vit, et ensuite en fait il joue aussi des il y a des scènes où il s'est filmé il s'est filmé et on voit des vidéos de lui comme il était avant.
Et les personnages sont vraiment différents Oui, d'un oui, point de oui. vue du regard. On n'a pas l'impression que c'est les mêmes personnes. Ils sont pareils, mais c'est pas les mêmes personnages. Ouais, Il y en a un qui est beaucoup plus noir, il a une barbe, il est vraiment plus sec dans ses paroles. L'autre est assez hésitant, Bah, il découvre quoi. il Il découvre. découvre Ouais. sa vie en Il fait. il est candide. Je dirais qu'il est candide. Eh oui. Et voilà. Et c'est pour ça que Voltaire, si tu nous regardes. je vais mettre la note de 7. Bien joué. Également, pareil que toi. Tout ça pour mettre exactement pareil que toi, en Est-ce fait. qu'on a mis à chaque critère les mêmes notes? J'ai mis 8, 7, 6 et 7. Ce qui me fait une moyenne de 7. Eh bien, moi, c'est exactement pareil. Waouh, Félix. T'as pas eu mon petit. Ouais, Non, c'est- t'es un bâtard. Et puis Il y a une une table. table, donc la blague Top. marche pas. Donc, on a mis les mêmes notes, donc ça nous fait une moyenne ce qui de fait 7. que, pour une fois, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord en ce C'est quand moment. même Je tiens à incroyable. dire qu'on est d'accord en ce moment. Bah, Mais on va faire Red 2. je peux pas. Mentalement, Red est trop proche pour moi. En plus, le 2 est moins bien. Donc je pense Le que... 2 est vraiment moins bien. Ouais. Je garantis que le 2 est vraiment moins bien. Non, on va faire Scott Pilgrim, histoire que je t'apprenne à avoir des goûts. Ouais, non, mais. On il est fera très plus bien, tard, Scott il est- Pilgrim. il est très bien, On fera plus tard. Mais Il est voilà. Très bien ce film. Et ben, est-ce que tu as un dernier mot, encore une fois, à dire Ouais. Robert De Niro. non, je vais changer parce que cette blague devient trop longue. Un petit peu, ouais. Voilà. Je dirais voilà. Voilà.